Comment une très mauvaise compréhension de la loi. Maintenant, une minute, Christian Massouma. Maître Ndefak, sur l'article 44. C'est Jalin, Oui. je connais l'intelligence de mon distingué. Le RDP ne l'a pas choisi pour rien. Vous voyez que rarement on l'invite ici. Le sujet est tellement coriace qu'on l'a choisi pour venir tourmenter ceux qui ne comprennent pas. On ne sort pas Tegem par amusement. On le sort parce qu'on sait que c'est une perle rare. Il manipule facilement et il distrait. Le premier constat que vous devez constater, c'est que si vous n'êtes pas fin, vous n'allez pas comprendre le vide de ce qu'il développe. Notez, il dit défaillance de l'ECAM. Oui. Il évite de dire que le conseil électoral existe. Il évite de dire que la cour d'appel existe. Il évite de dire que le conseil constitutionnel existe. Et l'ECAM n'est pas le conseil électoral. Si on a prévu le conseil électoral, c'est parce qu'on sait que le président de la République existe. Est-ce que le président de la République est le substitut prima facie du conseil électoral? Ça, c'est ce qu'il devrait expliquer. Mais comme il est très fin, il esquive. Non, mon distingué confrère, on ne doit pas toujours vous sortir pour ça. On ne doit pas toujours vous sortir ou bien vous cacher, vous mettre en hibernation et vous faire venir pour traumatiser le peuple qui en a marre. En cas de violation d'une loi du code électoral, la procédure pour veiller, elle existe point par point. Je donne un exemple. Si la liste électorale nationale est publiée et qu'il y a des erreurs, des fautes ou des omissions, l'article 81, oui. vous ne pouvez pas appeler ça la défaillance. Les erreurs, les omissions ou les doublons ne constituent pas la défaillance de l'ECAM. Non. En toute chose, il faut commencer par maîtriser les concepts. Donc ceux qui lui ont dit de venir faire ce développement, il a biaisé pour donner ce qu'il donne. C'est pour nous détourner du sujet. Le sujet est simple. Administration territoriale et parti politique avant la présidentielle 2025. Inféodation ou intimidation. En français simple, que fait le ministre de l'administration territoriale dans le processus électoral où les articles 4 et 5 disent personne ne peut donner les ordres à Mr. Elekam. Mais comment le ministre de l'administration territoriale réussit à lui donner des ordres, à venir troubler, parce que là c'est semer le trouble là où il n'a pas qualité. Mon distingué intelligent, il est venu vous dire que non, c'est la surveillance, il cherche les arguments. Non. Le cas qu'il évoque, tout le monde sait, et ça crève les yeux, qu'au sein, comment vous appelez votre maison là? La maison de votre parti. Le siège. Au sein du siège, on n'a pas besoin De déclarer quoi que ce soit. Aucune autorisation. Aucune déclaration. Lui-même le sait. Tant qu'ils sont à l'intérieur, même le président de la République n'y peut rien. Parce que c'est la loi. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne nous dire que ça n'a pas existé. Voilà. Là, j'aurais cru à un doute. Mais comme il sait qu'il y a eu empiètement de l'administration territoriale sur la loi, à ce niveau, bien sûr, il évoque le président de la République. Le président de la République n'est pas Dieu. Il n'est pas omnipotent, omniscient. Il ne doit pas se retrouver partout. C'est pourquoi il y a la loi. Je ne veux pas dire que c'est la meilleure loi, mais le minimum, c'est qu'on applique ce qui est déjà là. Mais appliquer ça même, ils ont peur d'appliquer ce qu'eux-mêmes, ils ont taillé à leur mesure. Donc, l'administration doit quitter l'affaire. Et puis, si on revient au sujet, moi, je croyais que mon distingué confrère devait dire que ça, c'est un fait. Mais quand il ne parvient pas à nous dire que c'est un fait, il dit qu'il remonte l'information. Ça n'a pas remonté de l'information. Ça n'a pas. C'est développer les techniques pour frustrer
le déploiement de la démocratie dans la République. Il demande d'organiser des choses viles pour torturer l'opposition. It's not fair. C'est unfair. Il faut dire à ce monsieur que ce n'est pas comme ça. Je vous ai déjà dit ici, 2018 ne sera plus 2025 ne sera pas 2018. Toutes les petites tricheries seront révélées. Parce qu'il y a un temps pour tout. Merci. Okay. Justement, professeur Louison Issoumba,